Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Eddy Ségur, secrétaire académique de la FSU. Bonsoir. Bonsoir. Alors, encore une fois, le nouveau gouvernement vous promet des changements au sein de l'école en France et de l'Académie de Guadeloupe. Comment, justement, accueillez-vous ces changements, notamment ce constat qui a été fait au niveau de la dictée à l'école en France? Mais en réalité, ce n'est pas un constat sur la dictée qui a été fait. En réalité, tout simplement, il y a eu le constat que les Français, et plus particulièrement les petits Guadeloupéens, ont des difficultés en termes de lecture et notamment en termes de compréhension de la lecture. Et nous pensons tout simplement que Monsieur le ministre est à côté de la plaque, puisque la dictée, en réalité, n'est qu'un thermomètre qui permet tout simplement d'évaluer la température du malade. Oui. Mais en réalité, une évaluation n'a jamais permis de mettre en place des outils, justement permettant aux jeunes Guadeloupéens d'appréhender la problématique de la lecture et notamment la problématique de la compréhension de la lecture. Et donc aujourd'hui, monsieur le ministre, tout simplement, est à côté de la plaque par rapport à cela. Mais il y a un constat tout de même à faire, justement, dans ce domaine où il y a beaucoup de retard au niveau des élèves. Nous avons un constat à faire, effectivement. Nous savons pertinemment que 21% de la population en Guadeloupe est illettrée. Donc vous voyez bien qu'on a non seulement en Guadeloupe le problème de la compréhension, mais également le problème du déchiffrage. Donc, plutôt que de nous donner des moyens artificiels tels qu'une dictée par jour, je pense que monsieur le ministre Quelle est la solution, selon vous? Aurait dû déjà travailler énormément sur la formation initiale et continue des enseignants pour leur offrir justement les outils pour pouvoir appréhender cela. Mais je pense aussi que lorsque nous sommes dans un territoire aussi très particulier avec du plurilinguisme, du français comme étant une langue étrangère, des fois, ou une langue seconde, il faut tout simplement que dès la maternelle, on puisse nous permettre d'avoir les enfants en petit nombre pour faire énormément de langage, pour que justement ce côté compréhension puisse s'instaurer. Et je crois sincèrement qu'il aurait fallu généraliser, par exemple, les petits groupes de CP en CE1, en CE2, en CE3. Donc ça voudrait dire qu'il faut, si c'est partir de la base, et ça voudrait dire aussi réduire le nombre d'élèves par classe. Il faut des moyens. Il faut des moyens. Encore une fois, on ne va pas améliorer la situation de l'école, on ne va pas améliorer les résultats des enfants et des élèves français sans les moyens. Encore une fois, si vous ne mettez pas en place un certain nombre de protocoles permettant aux enseignants de partir en formation continue, la formation continue, c'est quoi? C'est tout simplement avoir un volant de personnel qui remplace les enseignants lorsqu'ils partent en formation dans les classes. Et si vous n'avez pas justement ce volant de brigade de formation suffisant, vous ne pourrez pas faire les enseignants, et notamment les jeunes enseignants, partir en formation continue. Et donc, de fait, nous aurons énormément de difficultés. Je tiens quand même à signaler que c'est en 2008, les élèves qui ont été testés, ce sont des élèves qui ont bénéficié de la réforme de 2008 de Darcos. Et on se rend bien compte que M. Darcos, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait supprimé les UFM, il avait supprimé la formation continue. Aujourd'hui, on paye les conséquences tout simplement d'une politique hasardeuse. Donc, autre annonce du gouvernement, c'est généraliser l'interdiction des téléphones portables au collège, notamment. On sait que dans certains établissements en Guadeloupe, c'est déjà le cas. Mais ça part de bons sentiments. Mais la quasi-totalité des règlements intérieurs en école élémentaire comme en collège stipule l'interdiction de l'utilisation du portable. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que monsieur le ministre nous dise comment il va faire ça. Parce que vous pensez bien que si vous voulez interdire le portable, il faut nécessairement qu'il y ait du personnel qui puisse vérifier que les portables ne sont pas... Donc, il faut encore du personnel supplémentaire. Donc, aujourd'hui, il est hors de question que ce soit les enseignants qui perdent 10 minutes d'enseignement pour pouvoir le faire. Donc, il faut que monsieur le ministre, s'il souhaite effectivement voir cette proposition être effective et efficiente, il faut qu'ils mettent les moyens. Mais justement, les portables, c'est un frein aussi dans l'éducation, par exemple pour les enseignants. Ça complique également la tâche des enseignants. Je reste persuadé qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société du numérique, de la communication. Je pense que l'effort que nous devons faire, c'est expliquer aux jeunes à quoi sert un portable, comment utiliser le portable à bon escient et à quel moment. Et je pense que si on fait justement cette éducation-là... Est-ce que justement c'est le rôle de l'enseignant? C'est le rôle des parents. Ça
devient également le rôle de l'enseignant, parce que, encore une fois, nous savons pertinemment que l'outil numérique peut être très intéressant pour faire passer un certain nombre d'éléments. Mais l'outil numérique, comme étant tel et n'étant utilisé que sur cette base-là, n'a aucune efficacité si on ne met pas de sens dans ce que nous allons traduire avec le support numérique. Donc aujourd'hui, ce qui est important, je pense, c'est faire une éducation par rapport justement à l'ensemble de ces outils actuellement informatiques qui sont dans la main de tout le monde, et notamment des jeunes, et faire de telle façon qu'ils prennent conscience qu'à un moment donné, filmer des enseignants ou des bagarres entre jeunes, ce n'est pas la bonne... ça n'a aucun intérêt, et qu'il faut tout simplement préserver tout simplement l'intégrité physique de ses compagnons, mais également des adultes présents dans les établissements. Les enseignants se sont remis de l'après-Irma à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy? Non, les enseignants ne se sont pas encore remis de l'après-Irma pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, beaucoup encore sont en colocation. Beaucoup sont dans des établissements qui ont malheureusement encore énormément de difficultés. Et certains ne sont toujours pas revenus, certains enseignants? Aujourd'hui, nous avons à peu près une cinquantaine de collègues qui sont en arrêt maladie, pas plus. Sur les 800. Toujours traumatisés par le cyclone? Mais vous savez, lorsque vous avez perdu votre logement, lorsque vous avez vu pratiquement votre mort passer, certains sont extrêmement traumatisés. Le problème qui se pose, c'est que je vous fais remarquer quand même que certains se sont sentis délaissés parce qu'il a fallu pratiquement une semaine et demie avant de voir l'État arriver porter secours. Mais il y a cet accompagnement de l'État. Oui, mais l'accompagnement est tout à fait insuffisant. L'accompagnement est tout à fait insuffisant. Lorsque vous avez 800 enseignants, lorsque vous avez pratiquement 4000 élèves à prendre en charge en termes de soutien psychologique, vous pensez bien que ce n'est pas avec 2 assistantes sociales et 4 psychologues que vous allez faire face à cette difficulté. Et puis, de toutes les façons, nous étions quasiment dans une situation de guerre. Et vous savez pertinemment que ce n'est pas en 3 mois qu'on règle ce type de problème. Maintenant, les collègues sont arc-boutés dans leurs tâches à justement offrir aux jeunes Saint-Martinois une école de qualité. Et c'est notre devoir de les accompagner au mieux pour faire de telle façon que cette année soit la plus efficace possible. Ce sera ma dernière question. Il faut changer de recteur? Non, pas du tout. Encore une fois, le recteur ne nous pose aucun problème. Ça se passait bien au début avec le recteur. Mais oui, mais encore une fois, je vous le répète, ce n'est pas la personne qui nous pose problème. C'est les axes politiques qui ont été décidés par ce gouvernement qui nous posent problème. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent appuyer fortement nos demandes, notamment le moratoire pour les fermetures de classes. Il est hors de question pour la FSU que nous voyons, parce qu'il y a une baisse démographique, notamment à Saint-Martin, que nous voyons des fermetures de postes s'opérer pour l'année prochaine. Il faut absolument, et là c'est une urgence, faire de telle façon qu'on ait beaucoup plus d'établissements en Guadeloupe qui passent en éducation prioritaire plus, parce que c'est malheureusement ce qui nous permettra justement de juguler le flot de fermeture. Pour conclure, Et donc pour nous, non, monsieur le recteur peut rester là, nous ferons notre travail, il fait son travail, et je pense qu'on est tous vers tout simplement la réussite de tous les Guadeloupéens. Parfait. Merci Edith Ségu d'être venu ce soir évoquer l'éducation dans l'Académie de Guadeloupe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. L'info continue. Bonne soirée.